Vous voyez les sectes au Cameroun là? C'est les sectes du ventre vide. Avant, il n'y avait pas de sectes du ventre vide. Vous voyez comment la jeunesse camerounaise est en train de se perdre à cause des sectes bidons? La définition du bidon, c'est le ventre vide. Les enfants camerounais ont le ventre vide. Ils entrent dans les sectes parce qu'ils ont le ventre vide. Mais avance-toi. C'est les sectes les sectes qui ont dit le porte-monnaie magique. C'est les sectes de bidon. C'est le ventre vide. C'est pas une secte où bien vous allez voir le développement comme la rose ou quoi. Merci beaucoup, je peux passer. Merci. 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 C'est des sectes de ventre vide. Parce que la jeunesse camerounaise n'a pas de travail. La jeunesse camerounaise ne veut pas sortir. Et quand on vous demande de sortir, vous le peuple camerounais, on vous demande de sortir. Vous êtes au Cameroun, vous faites semblant que tout va bien. Tous vos enfants vont devenir fous. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous les mamans camerounais? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Voilà vos enfants à la maison. Ils n'ont pas de travail. Le régime Biya, ça fait 40 ans. Ils sont au pouvoir, ils vous ont rien donné. Quand vous n'avez rien donné, tous vos enfants, vous allez perdre vos enfants comme ça. Les enfants qui sont allés à l'école pour devenir des docteurs, des mécaniciens, des ingénieurs vont devenir tous fous à cause de porte-monnaie vide. Le porte-monnaie magique, pardon. C'est incroyable. Moi, je connais ce Cameroun bien. J'ai 47 ans. Aujourd'hui, si je combats, c'est pour vous. Aujourd'hui, c'est un combat, c'est pour vous. Hein? Nous, les gens, là, quand vous voyez les mamans sur Facebook, arrêtez de en vouloir que vous avez une meilleure vie. Parce que nous avons connu ce Cameroun. Le Cameroun de début de Biya. À la fin d'Ahidjo, nous avons connu ce Cameroun. Où il y avait tout. Tous vos enfants deviennent fous. Hein? Ils commencent à violer vos enfants dans la maison. C'est incroyable, ça. Et quand vous demande de sortir, vous ne sortez pas. Vous voulez les porte-monnaie magique. Il y a des sectes et des sectes. Il y a des éloges et des éloges. Les sectes qui sont au Cameroun, c'est le secte du ventre. N'importe quoi. On vous demande de sortir, vous le peuple camerounais. Nous, moi j'ai 47 ans, hein. Est-ce que vous savez ça? Nous on a connu le Cameroun, où il y avait la vie, où tout le monde se débrouillait. Oui, 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 oui. Moi quand je faisais même la couture au quartier là, j'avais ma petite machine. J'avais les clients. Où sont passés tous les petits, les filles qui avaient la série C ou bien la série A. On avait des clients au quartier. Tu pouvais même avoir 10 000 dans la semaine. Le Cameroun, au début de Paul Biya, à la fin d'Amadou Ahidjo, tous les jeunes filles au Cameroun, on
On voit seulement les garçons avec le porte-monnaie magique. Il y a les femmes aussi dedans. Il y a les filles dedans. Vous allez perdre tous vos enfants qui ont fait des études, qui sont allés à l'école pour devenir des docteurs, pour devenir des infirmiers. Pour devenir des infirmiers. Attendez, j'arrange un peu ma tête là. Pour devenir des infirmiers, hein, tous vos enfants vont devenir fous au Cameroun à cause de porte-monnaie magique. Qu'est-ce que vous voulez, le peuple camerounais, qu'on vous dit encore quoi? Voilà les gens qui meurent. Dès que les gens meurent, on retire l'estomac. Vous prenez ça, vous envoyez les images sur Facebook, on fasse quoi avec? Hein? Vous croyez que vos pleurs là vont nous toucher? Parce que vous êtes des premiers. Qu'on vous demande de sortir pour avoir un changement pour tous. Depuis 40 ans. Ces présidents vous ont rien donné. Hein? Le régime bien vous a rien donné. Je dis, il vous a rien donné. Depuis 40 ans. Pourquoi qu'on vous demande de sortir pour la vie de vos enfants? Vous avez dit au président Kamto. Le président Kamto a dit je veux les parents. Il avait raison. Ce n'est pas les enfants qui veulent le changement de cette terre. Ce sont des parents qui veulent le changement de leurs enfants. L'avenir de leurs enfants. Le président Kamto, le président élu Maurice Kamto vous a appelé, vous les papas camerounais, vous les parents camerounais. Oui, il est parti marcher pour l'avenir de ses enfants et l'avenir de tous les Camerounais. Il vous a appelé de venir marcher avec lui. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez abandonné. Comme vous avez abandonné Sébastien Ebala, là-bas à la poste. La musique, secte. Tout, secte. Vous voulez quoi? Vous mentez, vous n'allez pas détruire tous les enfants là. Vous n'allez pas détruire tous les enfants là. Je vais vous raconter une histoire. Ma mère a fait 3 enfants. Ma mère a 4 enfants. Ma mère n'a pas beaucoup d'enfants. Je suis l'aînée. Ma mère a fait 3 enfants avec un boulot. Oui. Parce que ma mère est née à Ebolova. Mes parents sont des Bamileke, mais du sud. Peut-être vous n'avez pas tendance à comprendre pourquoi certains gens ont un peu le métissage du sud. C'est les Bamileke qui résident au sud. C'est les Bamileke qui ont de terre au sud. Oui. Ma mère est née au sud. Oui. C'est comme ça que ma grand-mère a trompé mon grand-père parce que ma grand-mère était mariée à un Bana de Pumbo. Un Bana de Pumbo. Ma grand-mère était mariée à un Bana. Et quand tu es marié à un Bana, même à l'époque, quand tu trompais ton mari, on partait te chercher, on te ramenait en mariage. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Tu trompes ton mari, on te fait quitter le mariage. Non, à l'époque, ce n'était pas ça. Quand une femme trompait son mari, la famille fait une assise. On pardonne la femme. Oui, c'est quand la femme veut partir, quand elle part. Ce n'était pas un homme qui mettait la femme dehors. Même si la femme trompait son mari, l'homme ne chassait pas sa femme. Il pardonnait sa femme. Et il disait à l'homme qui a pris sa femme que c'est ma femme, je l'ai dotée. Si tu veux cette femme, si tu veux la femme que tu es en train de sortir avec elle, remets la dot. À l'époque, c'était ça. C'était la vraie coutume. Le pardon existait. La deuxième chance, ça existait. On avait ce qu'on appelle la compréhension. On avait le pardon. On avait ce qu'on appelle la patience. Nos ancêtres là avaient ce qu'on appelle la patience. Ils avaient ce qu'on appelle le pardon. Ils avaient ce qu'on appelle la compréhension. Quand les femmes les trompaient. Je vous parle de ma grand-mère, la mère de ma mère. D'accord? Parce que mon grand-père de Pumbo, le père adoptif de ma mère, a des états, des terrains à Mélan, non, en Coinvon. Ma mère est née en Coinvon. Mon grand-père, Bana, a des états de terrain. Vous, le sud de la qui est en train de dire que les Bamileke partaient. Au sud, en Coinvon. C'est mon grand-père adoptif qui vend les terrains à les bêtis, à les écans. Parce que c'est quelqu'un, quand il est arrivé au sud, il a su être intelligent. Il a acheté des états, des terrains pour faire le champ. Donc, il est comme si il est du sud.
Alors que c'est un Bamileke. Il est comme s'il était du sud. Tellement que quand il est arrivé au sud, quand il était jeune, il a su utiliser son intelligence pour acheter des états de terrain partout, partout. Il a construit sa maison. Il a eu la terre pour faire le cacao et pour cultiver et vendre. Ma mère a 3 enfants avec un boulot parce que ma mère est née au sud. Voilà pourquoi j'ai un père boulot. Dans ma famille, c'est des Bamileke, c'est des Bafans. Mais en général, c'est le boulot qui parle parce qu'ils sont tous du sud. Ils sont nés au sud. Oui, 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 oui. Ça fait pas longtemps, ça fait que 3 ans seulement que ma mère connaît son vrai père biologique, un Bamenda. Mais en général, mes parents, mes grands-parents sont des Bamileke, mais dans le sang, ils sont du sud. Quand ils sont avec des Bamileke, ils font le Congossa en boulot. Parce qu'ils ont grandi au sud. Parce que mon grand-père, le Bana, s'est installé au sud, a acheté des états de terrain. Oui. Voilà pourquoi j'ai un père boulot. Parce que ma mère, elle est boulot. Elle a grandi au sud. Elle a fait ses études chez les sœurs. Parce qu'au sud, il y avait beaucoup l'école des sœurs. Il y avait le collège des sœurs. Ma mère a fait le collège au sud. Après quelques années plus tard, ma mère a connu un homme Bamileke. Ma mère a fait 3 enfants avec ce boulot, qui est mon père. Ma mère a fait 3 enfants avec lui. Quelques années plus tard, ma mère refait sa vie. Elle vient à Douala. Elle refait sa vie. Elle rencontre un Bana. Non, un Banka. Un Bamileke, un Banka. Le Banka vendait les médicaments. Vous connaissez au marché central, il y a ce qu'on appelle le garnison. Garnison. Le Banka avait un comptoir de médicaments au garnison. Il faisait la ligne de Nigeria. Il m'a élevé aussi un peu. Il m'a donné un peu l'éducation, ce Banka. Ce Banka, ma mère a connu ce Banka. A voulu épouser ma mère. Ma mère a dit non. Moi, j'ai déjà fait ma vie. Tu dois refaire ta vie. Ma mère lui a donné un garçon. 3 filles, un garçon. C'était son premier fils de ce Banka. Je vous raconte l'histoire des sectes. C'était son garçon, ce Banka. Alors ce Banka maintenant décide, parce que ma mère refusait de refaire sa vie avec lui, il s'est décidé maintenant de prendre une autre femme. Il était comme un père pour moi. Il était à la garnison. Il vendait ses médicaments, brusquement. Il a les voitures, brusquement, il voyage, il faisait la ligne de Nigeria. Brusquement, il venait en Europe, il achetait les voitures, il rentrait au Cameroun. Est-ce que nous avons cherché à savoir où sortait son argent? Non, à l'époque, j'étais petite, j'avais 13 ans ou 12 ans. Il avait l'argent. Oui, c'est ça, je vais vous raconter. Plus tard, il voyageait, il a ouvert un truc de casino, un bar de casino. Il venait en Europe, il achetait les voitures, il vendait. Mais il avait seulement un petit comptoir à la garnison où il vendait seulement des médicaments. Rien que des médicaments, mais il avait l'argent. Il a construit une grande villa. Comment on appelle ça? Du côté du village, du côté vers Lorobaba. Du côté vers Lorobaba, quand tu pars, comme si tu partais à Lorobaba. Je crois que c'est Niala. Je crois que c'est Niala, ou village Niala. Il a construit une grande maison là-bas. Je grandis, je raconte le père de mes enfants. Un jour, il sait que je devais voyager, il me dit, quand tu vas voyager, fais tout et tout. Tu viens chercher ton petit frère. Mon petit frère, c'était son fils unique qu'il a fait avec ma mère. Et c'était le fils unique à ma mère, c'était son fils unique. Il voyage, il reste maintenant, il me dit, il insiste, il me dit que quand tu pars en Europe, quand tu vas partir en Europe, pense à venir chercher ton frère. Je suis à la maison, il est malade. Je quitte chez ma mère, je m'en vais le voir. J'arrive chez lui, il n'était pas là. Je ne le croise pas en route. Je ne l'ai pas croisé. Donc je ne l'ai même pas vu. Donc je partais le saluer parce qu'il était malade. Parce que c'était mon père adoptif. C'était le père le petit frère de mon petit frère.
Donc, quand il est malade, je suis allée chez lui. Je ne l'ai pas vu chez lui. Il était sorti. Moi, je vous ai dit, j'ai un ange incroyable. Mon ange là. C'est pas n'importe qui. Mon ange vient depuis des décennies. Ouais, peut-être vous ne connaissez pas ce que veut dire la recherche de votre spiritualité. Il faut vous chercher pour savoir qui est votre ange. Chaque être humain a un ange, mais ça dépend. C'est qui? Ça dépend c'est qui ton ange. Mon ange, c'est un ancien amoureux depuis l'autre ma vie, avant que je ne sois incarné sur cette terre. Mon ange gardien, c'est mon ancien amoureux de l'autre vie, pendant l'Égypte, qui est mon ange gardien sur cette terre. Voilà pourquoi j'ai la chance. Quand je pleure, je gagne au loto. Je ne galère pas. Oui, je ne galère pas. Mon ange, c'est, comme on vous dit souvent, que fais la recherche de votre vie, la vie intérieure pour savoir qui tu es. Pour connaître ton vrai ADN. L'ADN que vous avez sur cette terre, que vous êtes né là, n'est pas l'ADN que vous croyez que c'est votre ADN. C'est quand tu fais la recherche de ta spiritualité, que tu connais ton ADN. Tu connais qui tu es. Tu connais ton but sur cette terre. Tu connais pourquoi tu es sur cette terre. Fais la recherche de la spiritualité. Moi, c'est comme ça. En faisant la recherche, en voyant les éléments, en voyant ce qui était incroyable dans ma vie, je me suis posé la question. Mais c'est qui mon ange? C'est qui est derrière moi? C'est qui me protège partout? Oui, quand je vais là-bas, j'ai toujours les choses incroyables. Aïe, aïe, aïe. Oui, rigole bien. Je ne galère pas comme vous. Moi, mes papiers là, je ne me suis pas mariée en France parce qu'il faut se marier. Ma vie est déjà tracée. Quand je viens en France, j'avais déjà 1 million sur moi. Le visa, c'est le consulat qui m'a donné le visa. Même le mec qui a fait les papiers pour que j'ai le visa, il n'a pas su. Parce qu'il n'avait jamais vu un passeport qui sort du consulat vide. Parce que mon ange avait su que les 1 200 000 que je devais donner à ce mec, j'avais besoin de ça. Si c'est pays qu'on appelle l'Europe, qu'on a besoin de ce qu'on appelle régularisation régulière. Donc, se mettre un jour, ça veut dire pour avoir les papiers. Il a fait de façon que le mec là n'a pas mes 1 million pour que j'arrive avec mes 1 million ici là pour acheter mon kaolo à 800 €. À 800 €. Oui. Quand vous faites la recherche de votre spiritualité, vous allez savoir qui est derrière vous, qui vous accompagne. C'est comme ça. C'est une manière de vous dire que chaque être humain a un ange. C'est comme ça que je quitte. Je m'en vais chez ce banca qui était le copain à ma mère. Il était malade. Je m'en vais, je le croise pas. Il n'est pas chez lui. J'arrive à la maison. Le lendemain, on dit qu'il est mort. Vous savez pourquoi je ne l'ai pas croisé chez lui? On dit qu'il est mort. Après, on a attendu les ondits. Il était dans les sectes du marché central qu'on appelait la réunion des 5. La réunion des 5 du marché central parce qu'il avait ce qu'on appelle à la garnison. Il était entré dans la réunion du 5. C'est pour vous dire que les sectes au Cameroun, qui sont maintenant les sectes, qui sont les sectes de Makala, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il n'y avait pas de secte de Makala. Les sectes au marché central, ça s'appelle la réunion des 5. Et là-bas, le mec n'a pas se donné. La personne qu'on demandait, c'était mon petit frère. Le fils à ma mère, son fils unique. Son fils unique, qui était le fils unique à ma mère. Parce que ma mère a 3 filles, 1 garçon. Qu'est-ce qu'il a fait? Premier avertissement, il a pris les conteneurs. On a bloqué son conteneur au port. C'était toujours les gens des sectes qui voulaient qu'il doit régulariser ce qu'on le demande. Après un moment, il achetait les marchandises. On a dit qu'il achetait les marchandises qui étaient les marchandises. Il achetait un conteneur de médicaments qui venaient de l'Allemagne parce qu'il vendait à la garnison. À la garnison, on l'appelait Capso. Au marché central, tout le monde connaissait Capso. À la garnison, il était costaud. Un banca.
un bafan, un banca. On l'appelait Capso. Quand Capso quitte maintenant, il n'a pas donné ce que les gens de secte lui demandent. On bloque son conteneur. On le nuit. De façon qu'il faut qu'il donne ce qu'on le demande. Après ça, on le met en prison. Il est sorti. Quelque temps, il tombe malade. Parce que ma mère prie beaucoup. Et ma mère n'est pas l'enfant de n'importe qui. Parce que ma mère, c'est un enfant qui ne connaissait même pas son père. Et que son père, c'était un Bamenda. Un homme extrêmement puissant. Même si ma mère ne le connaissait pas. Mais ce père, qui était le père de ma mère, protégeait sa fille. Très, 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 très loin. Donc, les enfants de ma mère, on ne donne pas comme ça en femme-là. Capso n'a pas pu donner son fils. Ma mère a prié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort. Quand il est mort, comme il avait déjà donné le nom de mon petit frère dans la réunion, qu'est-ce qu'il fait? Étant mort, il vient hanter mon petit frère. Il fait de façon qu'il dit à mon petit frère que mon petit frère doit aller à l'hôtel Montfébé. C'est l'hôtel Montfébé, je ne sais pas. Que mon petit frère doit aller dans un hôtel là. Il y avait un hôtel à Aqua. Vers Aqua Palace. À l'hôtel Montfébé, je crois, je ne sais pas si c'est l'hôtel Montfébé ou c'est quel hôtel, quelque part là. Après Parfait Garden. Après Aqua Palace. Tu pars comme ça là, l'hôtel est quelque part caché là-bas à Aqua. C'est là-bas qu'il y avait la réunion là. Il vient, il hante mon frère, mon frère se lève un jour. Ma mère n'est pas au courant, hein. Je vous raconte mon histoire, je vous parle des problèmes des sectes qui sont ce que vous êtes en train de faire au Cameroun là. Mon petit frère quitte, il rêve que son père lui dit que les gens de la réunion lui doivent de l'argent. Il se lève. Il part voir l'ami de son père, son ami intime, qui était dans la réunion avec lui, toujours un banca, un bafan, un banca. Il ne trouve pas l'ami de son père, il trouve sa femme. Sa femme, elle fait quoi? Elle dit à mon frère que oui, je vais t'amener à la réunion où se trouve la réunion. Mon petit frère arrive à la réunion avec la femme de l'ami à son père. La femme de l'ami à son père, Rebecca, là-bas à Nobel, était mariée à un banca. Elle faisait la viande, elle vendait à la réunion. Elle-même aussi, elle était à la réunion des sectes là. C'était la réunion des gens. Tu les voyais, ils avaient trop chaud le portable. Pourquoi c'est trop chaud le portable? Moi, je vais sortir là. Donc, c'est trop chaud le portable. Il y a la chaleur dans la voiture. Son ami fait quoi? La femme de son ami amène mon petit frère à la réunion. Et mon petit frère arrive à la réunion. On lui demande que tu viens faire quoi à la réunion? C'est la femme de son ami, hein, l'ami à son père, qui a amené mon petit frère. Tellement que mon petit frère dormait, son père est venu le hanter en disant que les gens de la réunion me doivent de l'argent. Les gens de la réunion me doivent de l'argent. Mon petit frère est banca. Il quitte, il part voir la femme de son père. La femme de l'ami de son père, elle l'amène à la réunion quelque part. C'était dans un hôtel là-bas, quelque part à Aqua. J'ai oublié le nom de l'hôtel là. C'est en face Aqua Palace. Tu tournes comme ça là, l'hôtel est quelque part derrière caché. Quand le mec est parti, on a amené mon petit frère. Arrivé là-bas, mon petit frère fait quoi? Il entre à la réunion. La réunion, il y avait déjà la réunion. Il fait un peu froid, je vais mettre ici. Il entre à la réunion. Il arrive à la réunion. Qu'est-ce qu'il fait? La réunion a commencé. Qu'est-ce qu'on fait? On commence la réunion, Mon petit frère arrive, il y avait les gens. Il dit que quand les gens, il fallait voir les mecs qui garaient les voitures pour entrer dans cet hôtel. Ouais, j'ai oublié le nom de cet hôtel. C'est quelque part caché derrière à quoi? Si c'est Montfébé ou c'est quel hôtel là, je ne connais plus. Mon petit frère entre. On a fait l'assise. On lui demande, présente-toi. Il se présente. Il donne le nom de son père. Il dit que mon père a dit que vous le devez de l'argent. Son père était déjà mort, hein? Alors que c'était lui qui était dans la réunion. Il dit que mon père a dit qu'il veut qu'on lui donne de l'argent. Qu'on lui donne, que vous les gens de la réunion,
Vous lui devez de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Les gens de la réunion lui demandent de sortir. De sortir et de revenir après. Il est sorti, il est revenu après. Les gens, ils ont fait une assise. Quand il est entré dans la réunion, il est rentré. Il n'est plus normal, hein? Je vous raconte cette histoire aujourd'hui. Il n'est plus normal. Depuis qu'il est parti dans ces réunions-là, réclamer l'argent de son père, que son père avait donné son nom. Mais son père n'a pas pu le vendre dans ce secte. Mais il est venu hanter son fils. Tellement qu'il a poussé son fils à aller chercher cet argent. Il avait inscrit son fils, mais il n'a pas pu vendre son fils. C'est une manière de vous dire. Quand mon petit frère sort de la réunion, il revient, il trouve... Il est plus normal, hein? Il trouve que les yeux avaient changé. S'il avait les yeux blancs, il a dit... Quand il était normal, il a raconté l'histoire en détail à ma mère. L'histoire là, bien en détail. Ma mère, quand il revient, les yeux des gens qui étaient dans la réunion là, ils étaient tout rouges. On lui demande que tu es l'enfant de qui, oui. Il dit que si tu veux l'argent là, il faut donner ta soeur. C'était moi qui est en Europe. Je suis l'aîné. Où tu donnes ta mère? Il dit que non. Je ne suis pas venu ici donner ma mère ou ma soeur. Je suis venu ici prendre l'argent parce que mon père t'a envoyé. Mon père m'a dit que vous le devez de l'argent. Écoutez bien. Donc, s'il était ambitieux, s'il aimait l'argent, il me donnait ou bien il donnait ma mère. Il a dit, je ne suis pas venu ici donner ma mère ou ma soeur. On l'a dit que non. Pour donner l'argent que ton père a dit, il y a des conditions. Il faut que tu donnes quelqu'un. Parce que son père est mort parce qu'il n'a pas pu donner quelqu'un. Il n'a pas pu donner son fils. Et donc, il faisait que son fils soit hanté. Il venait nuire son fils, son seul fils unique. Voilà maintenant, quelques années, je suis en Europe. Ma mère m'appelle. On me raconte l'histoire. J'ai dit, putain, c'est qu'est-ce qui ne va pas. Moi, j'étais en Europe. Hein. Toute l'histoire là, je n'étais pas au Cameroun. J'étais ici en France. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Entre-temps, moi-même, je voyais les rêves. Hein. Je voyais le parterre là. Le puits. Un puits avec des crânes des gens comme ça là. Je reste. Mon frère quitte, il prend la machette. Il part chez le grand frère de son père. Il dit que le grand frère de son père a cassé la chambre de son père quand il y avait deuil. Il a pris l'argent. Il commence à délirer. C'est après l'histoire, ma mère me dit que non, tu sais que quand tu étais en Europe, papa et maman est venu ici avec les gens de la Réunion. Ils ont fait comme au Nigeria. Vous voyez comme au Nigeria. Où il est quitté chez lui. Il dit qu'il vient voir la maison que ma mère a construite à Bonabéry. Il vient voir ma mère. Et quand il est venu voir ma mère, il a amené tous les gens de la Réunion. Ma mère a dit que papa et maman étaient ici avec les gens de la Réunion. Il ne comprend pas pourquoi les gens de la Réunion sont venus. Je n'étais pas au courant. Moi là, je n'étais même pas au courant qu'il était allé chez ma mère. Saluer ma mère avec les gens de la Réunion. Il partait montrer l'enfant qu'il voulait vendre. Il a amené les gens de la Réunion. Les gens du quartier disent que les gens de la Réunion avaient garé la voiture comme ça, tac, tac, tac. Ils étaient tous en boubou. Vous connaissez les banques, les durs, les gens qui ont l'argent comme ça. Ils avaient garé la voiture comme ça, tac, 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 tac. Ils sont venus. Ils avaient aligné la voiture pour aller saluer ma mère. Alors que c'est comme ça qu'il partait donner son fils. Ma mère n'a pas compris. Et maman là, pourquoi tu amènes les gens chez moi? Pourquoi tu amènes les gens chez moi? Ma mère n'a pas compris pourquoi cet homme qui est le père de son enfant a amené les gens chez lui pour le saluer, soit en disant que c'est son fils qu'on veut saluer, alors que c'était son fils qui venait donner. Il venait montrer l'enfant qu'il voulait vendre. Quelques années plus tard, un soir, mon frère est sorti dans la nuit pour aller pisser. Il a vu quelqu'un se cacher sur le bananier en train de le guetter comme ça. Quelqu'un tout nu. On a suivi le monsieur. Quelqu'un qui était nu. Il était caché sur le bananier. Il guettait. Il était devant notre maison en train de le guetter. Quelques années plus tard, mon frère, le monsieur est mort. Il avait déjà donné son fils.
Mais comme il n'a pas pu vendre son fils parce que ma mère est spirituellement puissante, parce que ma mère prie aussi, il n'a pas pu vendre son fils. Il est parti. Mais comme il avait déjà donné son fils et comme il était déjà venu avec les gens de la Réunion chez ma mère, moi je vous raconte pourquoi l'esprit de mon petit frère l'a poussé à aller chercher l'argent à la Réunion. Parce que ces gens de la Réunion étaient venus chez ma mère avec des voitures en voiture. Le père de son enfant, le père de son seul fils. Et chez le monsieur là, c'est son seul fils aussi. C'était son seul fils. Donc pour présenter le gibier, il fallait qu'il amène tous les gens de la Réunion. Il fallait les voir. Des grosses voitures qui étaient alignées comme ça à Bonabéry. Je n'étais pas au courant parce que moi je n'habitais pas chez ma mère. Il avait déjà montré le gibier. Il avait déjà montré l'enfant où il voulait vendre. Voilà pourquoi, quand il est mort, il n'a pas pu vendre mon frère. Il est parti lui-même. Donc quand il est parti, l'esprit de mon petit frère était déjà touché. Donc ce qui fait que quand il est mort, mon petit frère était en train de dormir. Il voyait toujours l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Que son père lui dit, les gens de la Réunion lui doivent de l'argent. Les gens de la Réunion lui doivent de l'argent. Que son père vient lui dire ça dans les rêves. Voilà où il prend ses pieds, kounya, kounya, kounya. Il peut voir l'ami à son père, il lui demande amène-moi à la Réunion. Mon père a dit que vous lui devez de l'argent. Alors que quand la Réunion était venue chez ma mère, quand la Réunion de son père était venue chez ma mère pour présenter son fils, c'était pour donner son fils. Ils avaient déjà capturé l'esprit de mon frère. Mais comme le père de mon frère n'a pas pu prendre mon fils comme le gibier qu'il était venu montrer, lui-même il est parti parce qu'il y a un délai. Quand on te demande quelqu'un, il y a un délai de temps à régler. Ce qu'on appelle régularisation de l'argent que tu as consommé. Régularisation de ce que tu as pris comme argent. L'argent des sectes n'est pas donné cadeau. C'est un sacrifice de l'être humain. C'est un sacrifice de l'âme. C'est un sacrifice de l'esprit. Il avait déjà mangé ensemble. On n'allait pas dire que quelqu'un qui a une petite caisse de médicaments au marché central fait la ligne de la France, vient acheter les voitures ici en France, va au Niger, achète des conteneurs de médicaments. Les millions là sortent d'où? On te donne des millions, au retour il faut que tu donnes un être humain. Mais il n'a pas donné cet être humain qui était mon frère, qui était son seul fils, unique. Mais lui-même il est parti. Mais quand il est parti, il avait déjà donné son fils. Il avait déjà présenté son fils à la Réunion. Voilà pourquoi quand mon frère part à la Réunion, il dit que son père est venu le parler dans les rêves que, vous connaissez les Camerounais avec le gros cœur, les Camerounais qui aiment l'argent, que son père est venu lui dire que les gens de la Réunion lui doivent de l'argent. Il part entrer dans la Réunion où son père était. Et là-bas, on lui a demandé de donner quelqu'un pour donner l'argent qu'il venait chercher. Hein? On lui a donné de demander sa mère ou sa soeur, qui était moi l'aîné, qui était en France. Parce que les gens là ne prennent pas n'importe qui. Ils prennent ceux qui sont importants. Ils prennent les esprits qui sont la lumière d'une femme. La lumière. Ils prennent les esprits qui est celui qui porte une famille. Il ne choisit pas n'importe qui. Il choisit l'être humain le plus important dans une famille, qui va anéantir une famille, qui va détruire une famille. C'est les buts, les gens de secte. Ils ne vont pas choisir n'importe qui. Ils vont prendre haut la main, qui est important, qui est ce qu'on appelle le socle d'une famille. Ils vont peut-être demander quelqu'un qui est celui qui est en train de... qui est le socle d'une famille, qui aide une famille totalement. C'est celui-là qu'ils vont demander. Moi, je suis ici en France, je vais vous dire. Quand tu fais ce qu'on appelle dans la spiritualité, quand tu développes la spiritualité, il y a un moment, on appelle ce qu'on appelle l'incarnation. Dans l'incarnation, ça s'appelle la renaissance. Un moment, si tu as un don, le jour de ton anniversaire, quand tu développes ton esprit, très loin, avec beaucoup d'obstacles qui sont légaux, qui sont des démons, tu traverses beaucoup des obstacles
dans ce qu'on appelle l'évolution d'un esprit. Il y a l'ego. L'ego, c'est ton reflet. L'ego, c'est quoi? C'est un démon qui va tout faire pour t'anéantir. Quand tu traverses cette étape, après, il y a ce qu'on appelle l'incarnation. Après, il y a ce qu'on appelle la résurrection. Dans la résurrection, pendant ton anniversaire, tous les morts qui sont morts de l'autre côté viennent te souhaiter l'anniversaire. Ils te souhaitent joyeux anniversaire. Moi, j'ai eu ça. Pendant le 17 janvier, là, mon père qui est mort m'a souhaité joyeux anniversaire. Ma grand-mère. Tous les gens que je connaissais qui étaient morts m'ont souhaité joyeux anniversaire. Jusqu'à cet homme que je vous parlais là m'a souhaité joyeux anniversaire. Le père de mon frère m'a souhaité joyeux anniversaire pendant mon évolution de la spiritualité. Le jour de mon anniversaire, ça s'appelle quoi? Je renais. Et quand tu renais, tous les gens qui sont morts de l'autre côté viennent te souhaiter joyeux anniversaire. Et cet homme qui est mort de l'autre côté est venu me demander pardon, a dit que je dis à ma mère de lui pardonner. Que mon frère ne peut pas être guéri. Parce qu'il avait déjà donné le nom de mon petit frère dans la réunion. Il m'a demandé pardon de ce qu'il a fait. Il m'a demandé... Mon anniversaire, hein, le 17 janvier, il est venu me souhaiter mon anniversaire parce qu'il faut développer son esprit. Et il faut être un peu puissant comme moi pour entendre les morts. Quand tu fais ce qu'on appelle la naissance. La naissance, c'est le 17 janvier. Je suis né le 17 janvier. En même temps, quand je développe ma spiritualité, le 17 janvier, c'est ma naissance. Et dans ma naissance, avec la spiritualité, on vient me souhaiter joyeux anniversaire. Et tous les gens qui sont morts, même les copines. J'ai même une copine qui est morte. Je ne savais même pas qu'elle était morte depuis. Je vais demander à sa soeur. Elle aussi, elle est venue me souhaiter joyeux anniversaire. Il faut développer son esprit. Et le jour de ton anniversaire, c'est ta naissance. Et les gens qui sont morts de l'autre côté te souhaitent joyeux anniversaire. Et c'est comme ça que le père de mon petit frère est venu me souhaiter joyeux anniversaire et m'a demandé pardon de ce qu'il a fait à son fils. Aujourd'hui, son fils est mon petit frère, le seul fils à ma mère. Vous savez ce qu'il fait aujourd'hui? Il est au Cameroun. Il passe le temps à taper ma mère. Il passe le temps à lancer les cailloux. Quand je vous parlais, les gens qui lancent les cailloux, les gens qui tapent les portes là, chacun prend l'exemple dans sa famille pour combattre le changement. Pour vouloir que le changement... Il passait, quand il a commencé à délirer, il tapait ma mère. C'est les gens du quartier qui le prenaient. Jusqu'à ma mère l'a amené à l'Ankentini pour qu'on l'enferme là-bas. Il n'est pas allé quelque part. Il allait dans la réunion où son père avait fait la réunion pour aller réclamer l'argent de son père, l'argent des sectes. C'est une manière de vous dire que la jeunesse camerounaise, rien n'est facile sur cette terre. Cet homme était un père adoptif à moi. Il nous a tout donné. Nous avons vu sa gloire. Nous avons vu sa réussite. Nous, les innocents, on n'avait pas cherché à savoir d'où venait son argent. On savait qu'il venait en Europe, il achetait les voitures. On savait qu'il partait au Nigeria, il achetait les marchandises. Il avait de l'argent. Quelques années plus tard, on a su qu'il était dans un secte, qu'il était entré dans une réunion. Et que c'est comme ça qu'il est mort. Parce qu'il était entré dans la réunion du 5, qui est la réunion du marché central. Mais vos sectes que vous êtes en train de faire au Cameroun, ça s'appelle la secte. C'est le secte de bidon. C'est le secte du ventre vide. Vous n'avez pas de développement avec. Mais les anciens sectes, les gens pouvaient réussir pendant longtemps, pendant 20 ans. Ils pouvaient bâtir. On leur donnait l'argent, même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce n'était pas les miettes qu'on vous donne là. Vos sectes de les porte-monnaie magie là. C'est pour ça que je dis que les sectes que vous faites au Cameroun là, c'est les sectes du ventre vide. Et vous, le peuple camerounais, vous êtes en train de vous perdre. Parce qu'il y avait au Cameroun là, il y avait des sectes. Et les gens pouvaient réussir. Et quand les gens mouraient même, ils laissaient les biens. Ils laissaient même là. C'est après qu'on sait que la personne était dans un secte ou bien la personne était dans une réunion. Vous êtes au Cameroun. Vous ne voulez pas un changement pour votre vie. Vous voulez rester à la maison, on vous demande de sortir. Vous croyez qu'on est en train de rigoler? Maman, papa,
l'école que tu as payée pour ton enfant, tu risques de perdre ton enfant là. Il va devenir fou. Parce que le porte-monnaie magie et le porte-monnaie du ventre vide, ça veut dire qu'il donne les miettes. Ce n'est pas des sectes de la Russie. Ce n'est pas des sectes qui veulent que vos enfants aient ce qu'on appelle le développement. Le développement. Sur le Cameroun là, avec Paul Biya au pouvoir, il n'y a pas de développement. Les sectes que je vous parle là, ce sont des gens. J'avais 12 ans, j'avais 13 ans. C'était avant que, c'était au début de Paul Biya. Plus Paul Biya part à 40 ans de pouvoir, plus il est en train de noircir la terre camerounaise. Qui veut dire que tous les sectes que vous avez au Cameroun, c'est le secte du ventre vide. La meilleure solution, maman, c'est sortir et faire tout et tout. De faire ce qu'on appelle un soulèvement pour chasser le dictateur. Parce que vous allez perdre tous vos enfants. Vous allez perdre tout ce que vous avez bâti, qui est aller au marché, vendre, payer l'école à vos enfants. Ils ont eu le bac, ils ont eu la licence, ils sont au quartier. Ils vont se perdre pour les sectes de ventre vide, pour les sectes de bidons. Ils vont se perdre. Maman, pas comme toi a dit, j'appelle les parents. Et il avait raison. Le changement du Cameroun vient des parents. Parce que vous, maman, ton enfant qui est à la maison là, tu ne sais pas ce qu'il pense. Tu ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Peut-être qu'il est dans la dépression. Il a déjà fait les études. Il en a marre que tu lui donnes à manger. Maman, papa, vous êtes là en train de dire oui. Vous ne voulez pas sortir. Vous faites semblant de faire des soumiers. Vous faites semblant que vous ne connaissez pas que c'est dû au Cameroun. À votre temps, est-ce que le Cameroun était comme ça? Pourquoi vous acceptez que le Cameroun de maintenant, là, vos enfants subissent ça? Pourquoi vous acceptez que au moment quand vous étiez jeune, est-ce que vous avez connu le Cameroun de maintenant, là? Pourquoi accepter ces punitions à vos enfants? Toi, maman. Toi, papa. Pourquoi tu acceptes ces punitions à ton enfant que toi, tu n'as pas connu ce Cameroun? Et tu as dans la maison, tu te dis que oui, ton fils, il mange, il dort, il chie. Il se lève encore, il mange, il dort, il chie. Est-ce que tu sais ce qu'il a dans le cœur? Est-ce que tu sais ce qu'il pense? Et après, tu vas le voir en train de courir dans la rue. Après, tu vas le voir en train de se déshabiller. Est-ce que tu vois que c'est ta réussite, ça? Toi, maman, toi, parent, laissons nos enfants de côté. Parlons entre parents. Est-ce que tu vois les enfants courir là? Ça te fait plaisir? Toi, maman, partagez, hein? Parce que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le réveil de conscience. Nous sommes en train de perdre nos enfants. Nous sommes en train de perdre l'avenir du Cameroun, qui est la jeunesse, qui est spirituellement perdue par les sectes, parce que le Cameroun est misérable. Parce que le Cameroun est misérable. Partagez. Quand il faut partager les bonnes choses, vous ne partagez pas. Mais quand c'est ce qui ne faut pas être là, vous ne partagez pas. Je vais partager. Après, je vais partager. Maman, toi papa, tu t'es battu. Tu es allé au marché. Tu as envoyé tes enfants faire les études. Tu crois que ton enfant qui est musicien, c'est l'avenir? Est-ce que tu crois que celui qui est comédien, c'est l'avenir? Ton ambition d'envoyer ton enfant à l'école, c'était de devenir docteur. C'était de devenir ingénieur. C'était de devenir des grands hommes pour travailler dans le gouvernement. Quand tu vois ton fils en train de taper la casserole, en train de chanter n'importe quoi, tu trouves que c'est la réussite? C'est pas la réussite, maman. Le président élu Maurice Kamto vous a demandé de venir, vous les parents. Il avait raison, c'est la tête de nos ancêtres. Il vous a appelé les papas, les mamans. Moi, je suis dehors. Venez avec moi. Il vous a appelé, il n'a pas appelé la jeunesse camerounaise. Il a appelé les parents et les mamans. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment vos enfants sont en train de se perdre. Et c'est à qui la faute? C'est à qui la faute? C'est pas la faute du régime, hein, maman. C'est ta faute. Parce que si tu restes à la maison, ne dis pas que le régime a fait ça. Maman, toi, maman, ton enfant à la maison, il a 30 ans. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal, maman? Non, c'est pas normal. Et c'est à qui la faute? C'est ta faute parce que tu dors.
Tu fais semblant de ne pas voir que ton fils est malheureux et que ton fils est dans une dépression et que ton fils est perdu. Quel que soit l'âge que ton fils a, il reste toujours enfant pour toi. Quel que soit l'âge que tu as, ma mère m'appelle encore mon bébé. Ma mère, j'ai 47 ans. Quand ma mère m'appelle, elle me dit mon bébé. Quel que soit l'âge que ton fils a, il reste ton bébé. Protège ton bébé, maman. Papa, protégez vos bébés. L'enfant, devant sa mère, reste un bébé. Quand une maman veut protéger son enfant, c'est mon bébé. Pourquoi vous voulez qu'on détruise vos enfants? Ils sont perdus. S'ils cherchent les porte-monnaies magie, c'est parce que vous n'êtes pas dans les têtes. Vous ne pouvez pas contrôler un major. Et pour contrôler quelqu'un qui est major, c'est fait soulèvement. Oui. Qu'après ses études, il a ce qu'on appelle orientation. Après ses études, il peut faire ce qu'il a envie de faire, mais pas qu'après ses études, après 20 ans des études, après presque 30 ans des études, il est à la maison en train de dormir et tu lui donnes 100 francs pour manger. Tu trouves qu'il est content? Il n'est pas content. Il n'est pas fier de lui. Et en plus, tu ne sais pas ce qu'il fait. S'il trouve un boulot, est-ce que tu sais ce qu'il est en train de subir pour aller trouver le travail? Est-ce que tu sais ce qu'il subit dans le Cameroun de maintenant qui est détruit? Maman, papa, j'appelle tous les parents au Cameroun. Tous les parents qui sont responsables. Levez-vous. Sauvez vos enfants. Parce que vous n'allez pas faire ce qu'on appelle cultiver et de ne pas récolter ce que vous avez cultivé. Cultiver, c'est quoi? Cultiver, c'est quoi? Vous avez plus le temps à ram pendant des années. Pourquoi vous ne voulez pas récolter le fruit de votre travail? Le fruit de votre travail, c'est la réussite de vos enfants. Le fruit de votre travail, après avoir cultivé, après avoir travaillé. Le fruit de votre travail, maman, c'est la réussite de voir que ton enfant est un homme aujourd'hui. Un homme avec H. De voir que ton enfant a la tête haute après les études. Pourquoi vous faites semblant de ne pas voir que vos enfants sont perdus? On est en train d'accuser le régime. Laissons le régime de côté. Moi, je vous accuse, vous les parents. Vous êtes en train de voir vos enfants en train de courir partout. Ils n'ont que 20 ans. La plupart, le plus petit, a que 20 ans. À nous, en 2021, il fait quoi dans les zoologes? Il fait quoi dans des porte-monnaies magiques? Il fait quoi dans des sectes? À 20 ans, il doit être encore à l'école. À 20 ans, il doit faire ce qu'on appelle formation. À 20 ans, il doit faire ce qu'on appelle orientation. Accompagnement, s'il ne fait pas les écoles. Voilà pourquoi tous vos enfants que ce régime a bloqué ici en Europe, les parents, vos enfants qui sont ici en Europe étaient ce qu'on appelle le socle de ces terres, étaient ces enfants-là qui devaient faire ce qu'on appelle développement sur vos enfants qui ne connaissent pas après les études. Tous les enfants qui sont bloqués dans la diaspora étaient quoi? Le socle de l'avenir de vos enfants. Ces enfants camerounais qui ont eu des études, qui ont fait beaucoup d'écoles, devaient venir mettre les intelligences, venir mettre ceux qui sont partis chercher en Europe, de venir enterrer ça au Cameroun. Pourquoi vous les empêchez de venir poser ça au Cameroun? Ils sont ici, là, ils ont déjà tout porté. Ils sont déjà tout renseignés de l'étranger. Ils veulent porter de ce qu'ils ont connu à l'étranger et aller déposer au Cameroun. Pourquoi vous les empêchez? Et si partez déposer ça au Cameroun, c'est pour aider vos enfants. C'est pour aider ceux qui sont là. Il y a beaucoup des enfants camerounais qui ont déjà porté ce qu'ils ont appris à l'étranger. Porter, c'est quoi? Beaucoup de trucs. On part à l'étranger, c'est pour aller être enseigné et faire de ce qu'on appelle la curiosité de d'autres pays et aller mettre cette curiosité dans notre pays. On vient ici là pour être curieux de savoir comment ça se passe ici. Ça s'appelle la curiosité.
On vient ici, on est curieux de voir comment ce pays a développé. Et quand on est curieux de voir comment un pays à l'étranger a développé, avec cette curiosité, on prend ça, on part dans notre pays, on t'oppose ça là-bas. Nous les étrangers, vos enfants camerounais que vous les bloquez ici là, ils sont ce qu'on appelle espions à l'étranger. C'est les espions. Ils viennent espionner d'autres pays. Ils viennent ici développer, ils viennent s'enseigner ou bien ils viennent apprendre comment ça se passe ailleurs pour ramener chez eux. Mais vous les avez bloqués. Comment vous voulez qu'avec ce qu'ils ont enseigné à l'étranger, avec ce qu'ils ont fait, ce qu'on appelle la curiosité, d'être curieux du développement d'un pays et vouloir faire encore plus mieux de ce qu'ils ont vu dans ce pays et peut-être changer un peu encore ce qu'ils ont vu dans ce pays, étant curieux et de faire encore plus moderne, de faire encore d'une autre manière, vous les bloquez. Et alors, c'est vos enfants qui n'arrivent pas à profiter de ce qu'on appelle la curiosité de vos enfants qui sont dehors. C'est vos enfants qui sont au Cameroun qui n'arrivent pas à profiter de ce qu'on appelle cultiver, ne profitent pas la culture étrangère que vos enfants vont prendre ici et amener là-bas. C'est vos enfants qui ne profitent pas la culture. Une culture doit être mélangée. Quand on arrive en Europe, on apprend la culture européenne. On arrive chez nous avec la culture européenne, on mélange avec la culture du Cameroun, ça donne encore 1000 couleurs. Ça donne ce qu'on appelle arc-en-ciel. Oui, la culture européenne, c'est être moderne, c'est de ne pas manger et jeter les choses en route. Les poubelles sont placées partout. Oui, ça c'est la culture européenne, c'est la propreté, c'est respecter la rue, c'est respecter l'humanité, c'est respecter les femmes. Les enfants sont les prioritaires. C'est la culture européenne. La culture française, l'être humain passe avant tout. La culture qu'ils apprennent en Europe, ils devaient mettre ça en travail. Dans votre pays, ça devait donner l'arc-en-ciel au Cameroun. Pourquoi vous les bloquez? Pourquoi vous les bloquez avec la culture qu'ils viennent faire ici, avec la curiosité qu'ils sont ici depuis 10 ans? Ils ont tellement été curieux, ils ont vu tellement comment le système se passe ici en Europe. Ils vont mettre cette curiosité, cette culture qu'ils ont pris ici en Europe pour aller déposer dans votre pays qui est le Cameroun et que ça donne l'arc-en-ciel, vous les bloquez et vous les empêchez d'aider vos enfants. Qu'est-ce que vous ne voulez pas, hein? Et si vous savez nombre d'enfants ici en France qui ont été tellement curieux, qui ont des ambitions, qui ont tellement des projets pour cette terre, avec la curiosité, avec la culture qu'ils ont appris en France. Qui est quoi? Un message déjà pour Equinos. S'il vous plaît, Equinos, mettez un numéro vert. Que les enfants qui regardent la télé doivent avoir un numéro vert. Quand ils sont violés, ils appellent ce numéro. Vous n'avez pas de numéro vert. Déjà, c'est la curiosité, c'est la culture que j'ai appris en France. Dans chaque de vos journaux, mettez un numéro gratuit qui passe à la télé. Les enfants sont violés. Ils n'arrivent pas à parler. Voilà déjà une petite culture. Voilà déjà la curiosité que je laisse sur ce téléphone, sur ce direct, pour dire que toutes les chaînes de télévision qui sont au Cameroun, créez un numéro vert. Créez un numéro vert. C'est ça, cette culture. C'est ça, cette curiosité qu'on va amener au Cameroun. Vous croyez que c'est normal que les enfants sont violés, ils n'arrivent pas à parler? S'ils avaient un numéro gratuit, un enfant peut appeler et dénoncer et donner son nom. Vous venez faire les enquêtes dans ces maisons. Vous dites à l'enfant de donner rien que son nom. Et vous ne dites pas que c'est l'enfant qui a appelé. C'est très important pour diminuer le viol d'enfants, pour diminuer ce qu'on appelle abomination. Créer les numéros verts. Voilà la curiosité que nous apprenons en Europe. Les enfants ont des numéros verts pour appeler quand ils sont en danger. Est-ce que vous avez des numéros verts pour appeler? Et que ce numéro vert doit être gratuit sur les call box. Que quand l'enfant peut appeler ce numéro dans un call box qui ne paye pas 100 francs, faites de façon que ce numéro vert soit gratuit. Que quand un enfant appelle dans un call box,
que c'est gratuit et qu'on lui donne le téléphone et que vous laissez tous les messages aux gens qui ont le call boss, qu'il y a des numéros verts qui sont faits en cas d'urgence, en cas de viol. Voilà la curiosité que nous voulons amener au Cameroun. Voilà ce qu'on appelle sauver l'humanité. Voilà ce qu'on appelle sauver les innocents. Vous les journalistes, vous les gens qui avez les chaînes télé, créez un numéro vert pour diminuer les viols. Est-ce que vous savez le nombre d'enfants qui sont violés et qui ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur? Mais s'ils suivent la télé et que s'ils suivent les informations, ces enfants ils partent à l'école. Donc ils savent lire ce qui passe en bas du journal, qui est un numéro gratuit en cas de viol, qui est gratuit même dans les call box. Vous devez préciser que ce numéro est gratuit dans les call box. Vous allez voir le nombre d'enfants qui va appeler. Et que l'enfant donne son nom et que vous envoyez les gens faire les enquêtes. Et vous ne dénoncez pas l'enfant que c'est tel enfant qui a appelé. L'enfant, vous précisez que l'enfant doit appeler et donner son nom. Vous partez dans cette maison, faites les enquêtes. Est-ce que vous savez le nombre des enfants qui sont violés au Cameroun? Pas des sectes, pas des parents, pas des papas. Et il n'y a pas de numéro. Vous n'affichez pas des numéros à la télé pour sauver ces innocents qui sont perdus, qui ont peur, Ils disent qu'on va les tuer. Mais un numéro gratuit, quand l'enfant appelle, il sait qu'il n'a pas parlé, il sait qu'il n'a pas dénoncé, il donne son nom. Et vous ne venez pas dire que c'est l'enfant qui a appelé. Soyez un peu professionnels au Cameroun pour sauver l'humanité. Soyez un peu professionnels pour sauver des innocents qui sont violés dans les maisons. Quand on suit le journal chaque jour, les filles sont violées. Est-ce que vous savez le nombre d'enfants? La petite fille a osé dire que son père l'a violée. Est-ce que vous savez le nombre d'enfants qui sont violés? Précisez à les maîtresses de communiquer avec des enfants. De dire aux enfants dans chaque cours que s'il y a des enfants qui ont des choses à les dire et qu'ils ont peur, qu'ils viennent les parler. Aidez-nous s'il vous plaît, les Camerounais. Aidez-nous, le gouvernement. Aidez-nous, les journalistes, à envoyer des messages à la télé. De dire à des maîtresses de prendre le temps, dans chaque cours, de dire que s'il y a des enfants qui ont peur de dire quelque chose qui les nuit, qui viennent parler. Parce que ces enfants sont bloqués. Hein? Ces enfants sont perdus. Vous imaginez un enfant chaque nuit à 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, qui est violé brutement, qui ne peut pas se défendre. Est-ce que vous savez comment cet esprit est réduit? Vous n'avez pas pitié de vos enfants? Vous les journalistes, c'est quoi votre travail? Les journalistes camerounais, c'est quoi votre travail? Faites un numéro vert et l'affichez chaque jour dans la télé, que les enfants appellent gratuit et que le call boss doit accepter ce numéro vert. Prévenez Orange que ce numéro vert est gratuit pour sauver quelques enfants qui sont violés et qui n'osent pas parler et qui ont peur. Mais avec le numéro vert, avec un call boss, un enfant peut s'arrêter dans un call boss et appeler le numéro vert et dire qu'il est violé. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Faites ça pour sauver un peu des innocents, des enfants. Merci. Merci. Les sectes sont en train de détruire les innocents. Les sectes sont en train de détruire l'avenir du Cameroun. Ces enfants-là, c'est l'avenir. Ces enfants-là, ce sont eux qui vont construire le Cameroun à venir. Si vous les laissez détruire, comme détruire leur esprit. Vous voulez que eux, dans l'avenir, viennent détruire les autres? Un enfant qui est détruit, dans l'avenir, va détruire les autres. Il faut qu'on empêche. Parce que spirituellement, cet enfant, il est déjà détruit. Dans sa tête, il va faire ce qu'on l'a fait. Étant petit, il va encore détruire les autres. Vous voulez que la lignée continue? Vous voulez que ce truc continue? Un enfant spirituellement qui est détruit va grandir, aura un blocage, aura peut-être une manière d'agir et va continuer à faire ce qu'on lui a fait dans l'avenir. Et la lignée va continuer. Sauvons notre terre, sauvons l'humanité qui est le peuple camerounais. Sauvons-le
Et merci, et merci, et au revoir.